Cette huile en terre cuite à 400 $ réduit vos factures de climatisation de 70%. Pour toujours. Pourquoi ne l'utilisons-nous pas? Pendant des milliers d'années, il a rafraîchi des villes entières sans le moindre watt d'électricité. Et ça fonctionne toujours. L'industrie de la climatisation ne veut pas que vous sachiez que ce vieux carreau bat votre climatiseur à 8 000 $. Je vais vous montrer 5 conceptions de toitures oubliées qui réduisent discrètement vos factures de climatisation estivale jusqu'à 70%. Pas de panneaux solaires, pas de pompe à chaleur, pas d'abonnement à un thermostat connecté, juste de la physique que les bâtisseurs connaissent depuis toujours. 2000 ans de savoir que l'industrie moderne de la construction a très soigneusement et délibérément choisi d'oublier. L'un de ces designs se trouve actuellement sur les bâtiments du Pentagone. Un autre a été copié par la NASA. Et le numéro 5 est celui que les ingénieurs en chauffage et climatisation redoutent vraiment. Les propriétaires qui l'installent ne rappellent plus jamais le dépanneur. Plantons le décor. La facture moyenne de climatisation résidentielle dans le sud des États-Unis vient de dépasser les 400 $. Dans certaines régions du Texas et de l'Arizona, des familles paient désormais 600 $ chaque mois pour la climatisation. Le réseau est à bout de souffle. Les coupures tournantes sont devenues monnaie courante en juillet. Le prix des fluides frigorigènes a triplé en quelques années. Les compresseurs de remplacement qui coûtaient 800 $ en coûtent maintenant 2200. Et ça ne fait qu'empirer. Tu es piégé. La maison américaine moderne est conçue autour d'une seule certitude. Tu continueras à acheter de l'électricité pour toujours. Continuez à remplacer le condenseur tous les 12 ans. Continuez à payer ce que la compagnie d'électricité décide de vous facturer. Voici ce que personne ne vous dit. Votre toit absorbe environ 70% de la charge thermique solaire totale. 70%. Les murs, les fenêtres et les portes réunies suffisent à peine à constituer le reste de votre maison. Les bardeaux d'asphalte modernes, ceux de couleur noire que l'on retrouve sur presque toutes les maisons de banlieue construites depuis 1970, absorbent une chaleur intense. Elles ne sont pas simplement mauvaises pour réfléchir la chaleur, elles sont conçues pour l'absorber et la stocker délibérément. Un toit en bardeau noir, par une journée à 32 degrés Celsius, atteint 71 degrés en surface. Cette chaleur descend directement dans vos combles, dans vos chambres et droit dans votre portefeuille chaque mois. Et ensuite, votre climatiseur passe 8 heures par jour à mener une bataille que le toit lui-même a déclenchée. Une solution vieille de 2000 ans résout tout cela. Elle coûte moins d'un mois de votre facture d'électricité. Voici une solution rudimentaire, cachée à la vue de tous, utilisée depuis des milliers d'années à travers le monde. Les bâtisseurs antiques en Perse, en Inde, en Grèce, en Scandinavie et au Yémen rafraîchissaient palais et temples sans le moindre watt. Ils refroidissaient des cités antiques entières grâce à 3 principes physiques qui n'ont pas changé depuis la naissance de l'univers. D'abord, le refroidissement radiatif, où une surface évacue sa chaleur directement vers le ciel froid au-dessus du bâtiment. Deuxièmement, le refroidissement par convection, où l'air chaud qui monte attire l'air extérieur plus frais derrière lui à travers la structure. Troisièmement, le refroidissement par évaporation, où l'eau qui se transforme en vapeur vole d'énormes quantités de chaleur à tout ce qu'elle touche. Associez 2 de ces éléments pour former un toit et vous obtenez un bâtiment confortable tout au long d'un été dans le désert. Aucune machine, aucun carburant, aucun entretien, juste de la physique pure. Alors pourquoi n'utilise-t-on pas ça partout? La réponse est inconfortable. Vers 1950, le code du bâtiment américain s'est orienté vers les combles scellés, les bardeaux d'asphalte et la climatisation à air pulsé. Pourquoi? Parce que l'industrie qui vendait ces produits a fait un lobbying acharné pour ça. Un toit passif n'a pas de contrat d'entretien. Un grenier scellé avec un condenseur de 5 tonnes fait l'objet d'un contrat d'entretien chaque année, sans exception. Suivez la piste de l'argent. Le savoir n'a pas été perdu, il a été enfoui. Et en 2026, alors que les prix de l'énergie grimpent chaque trimestre, ce savoir enfoui est la chose la plus précieuse qu'un propriétaire américain puisse déterrer en ce moment. La conception numéro 1 fait baisser la température du grenier de 40 degrés Fahrenheit avant midi et s'adapte à presque toutes les maisons existantes. Conception numéro 1. La toiture ventilée à double peau perce.
Imaginez deux toits superposés avec un espace d'air de 10 cm entre eux. La peau extérieure, traditionnellement en argile cuite ou en tuile de terre cuite légère, encaisse tout le rayonnement solaire. Elle monte à 140 degrés. Mais cette chaleur n'atteint jamais le toit intérieur, car l'espace entre les deux se transforme en véritable cheminée. L'air chaud à l'intérieur de l'espace monte, s'échappe par les évents de faîtage et aspire l'air plus frais depuis les avant-toits. C'est la convection qui fait le travail d'un ventilateur d'extraction, 24 heures sur 24, grâce à l'énergie solaire gratuite. Le toit intérieur reste proche de la température extérieure à l'ombre. Les chiffres relevés dans une maison de village iranienne testée sont stupéfiants. Quand l'air extérieur a atteint 45 degrés Celsius, 113 Fahrenheit, l'intérieur affichait un stable 18 degrés Celsius. 18 degrés à l'intérieur, sans climatiseur, sans ventilateur, sans consommer un seul watt d'électricité. Le coût de rénovation est d'environ 600 $ pour une maison américaine typique, car vous n'avez pas à arracher la toiture existante. Vous construisez un cadre léger, en surélévation par-dessus, ajoutez une deuxième couche réfléchissante et laissez l'espace ouvert en haut et en bas. Va-t'en! Il se rentabilise en un seul été dans n'importe quel climat chaud. La conception numéro 2 utilise l'eau à l'infini. Design numéro 2, la toiture en tuiles d'argile à évaporation. Venue d'Inde, du sud de l'Espagne, d'Afrique du Nord, si simple qu'elle énerve les ingénieurs. Les tuiles sont faites d'argile poreuse, non émaillée. Quand il pleut, l'argile boit l'eau profondément dans ses pores capillaires. Le lendemain matin, quand le soleil frappe, cette eau s'évapore lentement, aspirant la chaleur directement de la surface du toit. Chaque gramme qui se transforme en vapeur emporte environ 540 calories de chaleur. C'est la physique qui travaille gratuitement pour vous. Le même principe qui vous donne froid en sortant d'une piscine. De l'eau gratuite, du gaz gratuit, un refroidissement gratuit pour toujours. Dans les villages du Rajasthan, où l'air extérieur atteint 48 degrés Celsius, les toits en argile gardaient l'intérieur 12 degrés plus frais qu'à l'extérieur. Voilà une baisse de 22 degrés Fahrenheit avec zéro électricité. Et voici le plus génial. Le système s'autorégule. Les jours humides, l'évaporation ralentit. Mais vous n'avez pas besoin de refroidissement. Les jours secs du désert, elle s'accélère quand c'est nécessaire. Une tuile poreuse en argile coûte 3 $ en gros. La rénovation complète d'une toiture revient à environ 1 400 $ au total. Il se rembourse en un seul été. L'industrie du chauffage et de la climatisation ne peut pas vendre un contrat d'entretien face à une tuile. La conception numéro 3 paraît laide aux yeux d'aujourd'hui. Mais la NASA l'a copiée pour une raison très précise et très astucieuse. Conception numéro 3. Le rafraîchissement méditerranéen au lait chaud. Pendant 2000 ans, les villages grecs et marocains ont peint leurs toits d'un blanc craie éblouissant. Les touristes croient que c'est juste pour les cartes postales. Erreur. Le badigeon traditionnel à la chaux éteinte, appelé cals, réfléchit 96% de la lumière du soleil. Mais voici ce que la peinture moderne ne peut pas égaler. La chaux possède une émissivité supérieure à 0,9 dans l'infrarouge. Cela signifie qu'il ne se contente pas de réfléchir la lumière visible, il rayonne activement la chaleur droit vers le ciel froid. Même quand le soleil brille dessus, le ciel nocturne se situe à moins 40 degrés Celsius d'un point de vue radiatif. Un toit blanchi à la chaux y déverse sa chaleur en continu dans ce puits de froid, réalisant ce que les physiciens appellent le refroidissement passif sous-ambiant. La surface du toit devient plus fraîche que l'air extérieur, en plein soleil. La NASA a passé 20 ans à développer cette peinture de haute technologie. Ils le vendent 50 $ le gallon. La vraie chaux éteinte, fabriquée à partir de calcaire et d'eau, coûte 3 $. Vous repeignez tous les 2 ou 3 ans. Cela prend un après-midi et les économies d'énergie commencent le jour même. La 4e conception dissimule tout le système de refroidissement à l'intérieur même du toit, et c'est encore plus élégant. 4e conception. Le toit en tourbe scandinave. En Norvège et en Islande, les fermes font pousser de l'herbe sur leur toit depuis des siècles. Ce n'est pas un choix esthétique hippie, c'est de l'ingénierie. Une couche de terre de 20 cm offre une isolation d'environ R30.
Cela surpasse un grenier moderne aux normes, bourré de 15 cm de laine de verre. Mais la terre fait quelque chose que la fibre de verre ne peut pas faire. Il agit comme une masse thermique tampon, absorbant lentement la chaleur du jour et la restituant doucement tout au long de la nuit. La température intérieure ne varie jamais de plus de quelques degrés. Les plantes transpirent de l'eau par leurs feuilles tout l'été. Cela fonctionne exactement comme un climatiseur naturel alimenté par la pluie. Des études modernes sur les toits végétalisés ont mesuré l'effet réel. Les températures intérieures en été restent de 8 à 10 degrés Celsius en dessous de celles d'un grenier non isolé, sans aucune machine en marche. Et le toit végétal dure. Des toits en motte norvégien d'origine, datant des années 1800, sont encore aujourd'hui parfaitement fonctionnels. Pas de bardeaux à remplacer tous les 15 ans, pas de solin à refaire, pas de granules qui s'écoulent dans vos gouttières. Le secteur de la climatisation ne peut pas rivaliser avec une couche de terre qui dure 200 ans sans remplacement. L'industrie de la toiture ne peut pas vous en vendre une neuve tous les 15 ans. Alors les codes du bâtiment américain l'interdisent discrètement. Ils le dissimulent derrière deux mots anodins, charge structurelle. La conception numéro 5 est celle que les ingénieurs redoutent vraiment. Conception numéro 5, l'évent de toit à thermosiphon avec cheminée solaire. C'est la conception phare, le poids lourd de la sélection. Elle a permis de réduire les factures de climatisation mesurées de plus de 70% lors d'essais réels sur le terrain. Imaginez un simple tuyau peint en noir, d'environ 25 cm de diamètre, qui part de votre grenier et traverse jusqu'au sommet même de votre toit, à l'extérieur. Recouvrez la face exposée au sud d'une plaque de verre, c'est tout. Le soleil chauffe la surface noire, l'air à l'intérieur du tuyau se réchauffe avec elle, l'air chaud monte, sort par le haut et crée une basse pression en dessous. Cette basse pression aspire l'air chaud hors de vos combles en continu, 24 heures sur 24, dès qu'il y a du soleil, et le remplace par de l'air plus frais, aspiré par les évents de soffite. Le soleil alimente son propre ventilateur d'extraction. Pas d'électricité, pas de moteur, aucune pièce mobile qui puisse casser. Cela s'appelle un thermosiphon, utilisé depuis des siècles. Des tests modernes réalisés sur une maison de plein pied à Phoenix, en Arizona, ont enregistré des baisses de température dans le grenier que vous n'allez pas croire, de 60 degrés Celsius à 35, simplement en ajoutant une cheminée solaire de 3,60 m. Le climatiseur a fonctionné 40% moins longtemps. Ajoutez ça aux 4 conceptions précédentes, l'effet cumulatif fait baisser la charge de refroidissement totale de plus de 70%. Une fabrication simple à faire soi-même et peu coûteuse. Tuyau de poêle peint en noir, un panneau de verre trempé, une grille métallique contre les insectes, des supports, environ 220 $. Passons aux vrais chiffres et à la raison pour laquelle cette solution simple et puissante est cachée aux propriétaires américains depuis des décennies. Laissez-moi chiffrer ce que ces 5 conceptions accomplissent ensemble lorsqu'elles sont combinées. L'effet cumulé est énorme. Empiler 2 ou 3 étages, c'est la norme historique dans toute civilisation préélectrique. C'est ainsi qu'on a toujours construit. Double toiture extérieure ventilée à double pot, peinte au lait de chaux traditionnel, surmontée d'une cheminée solaire d'extraction, combinaison 1. Toit végétalisé vert avec des accents en tuiles d'argile poreuse et un évent à thermosiphon, voilà la combinaison numéro 2. L'une ou l'autre combinaison permet une réduction de 60 à 75% de la charge de refroidissement mesurée, vérifiée de manière indépendante dans des études. Des recherches universitaires menées en Iran, en Inde, en Grèce et en Australie confirment ces chiffres dans des zones climatiques très différentes à travers le monde. Le coût total de mise à niveau pour une maison américaine standard de 140 m² s'élève à environ 1 200 $ en faisant les travaux soi-même. Si votre facture de climatisation s'élève en moyenne à 400 $ par mois sur les 4 mois d'été, cela représente 1 600 $ par an. Une réduction de 70% vous fait économiser 1 120 $ par an chaque année automatiquement. Le délai de rentabilité est d'environ 8 mois. Après cela, les économies s'accumulent silencieusement sur votre compte bancaire. Sur 20 ans, ces économies s'accumulent pour atteindre environ 22 000 $ rien qu'en coût brut d'électricité, garanti. Ajoutez le remplacement évité de votre système de climatisation centrale, le fabricant le conçoit pour tomber en panne au bout de 12 ans.
Cet évitement de remplacement permet d'économiser 16 000 $ supplémentaires. Les calculs ici ne sont pas théoriques, ils sont brutaux. Économie totale sur 20 ans, environ 38 000 $ par maison. Par maison. Empilez les conceptions anciennes et récupérez tout. Maintenant, multipliez cela par chaque foyer en Amérique. Des centaines de milliards de dollars en coûts de climatisation s'évaporeraient tout simplement. Ce chiffre explique précisément pourquoi ces conceptions n'ont jamais été intégrées à votre code du bâtiment. Suivez l'argent. Lors du choc pétrolier des années 70, le lobby du chauffage et de la climatisation résidentielle a consacré d'énormes ressources à façonner le code modèle de l'énergie. Les dispositions sur le refroidissement passif, valorisant les toitures ventilées, les toitures végétalisées et les revêtements radiatifs, ont été discrètement supprimées lors des révisions en commission. Les subventions et crédits d'impôt étaient orientés vers les équipements électriques à haute efficacité, nécessitant des réseaux, des chaînes de fluides frigorigènes et des techniciens de maintenance qualifiés. Des équipements qui enferment le propriétaire dans une dépendance permanente, exactement ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Un badigeon vieux de 500 ans et une tuile en terre cuite ont battu le ronduleur à vitesse variable à 12 000 $ par un après-midi torride de juillet. Mais si, et les données sont là, dans la littérature scientifique ouverte, depuis 3 décennies entières. Oubliez le prochain thermostat intelligent haut de gamme, votre véritable amélioration, c'est un toit qui pense par lui-même. Alimenté par la lumière du soleil et la physique, conçu par des gens qui ont vécu 100 générations avant chacun d'entre nous, si vous n'avez qu'un seul été pour agir, commencez dès maintenant avec le modèle numéro 3. Le badigeon à la chaux éteinte. Procurez-vous un sac de 9 kg de chaux hydratée dans n'importe quelle coopérative agricole pour moins de 30 $. Mélangez-le avec de l'eau et une poignée de sel pour la liaison, puis appliquez 2 couches au rouleau à peinture. La température de surface baisse dès le premier jour et le temps de fonctionnement de votre climatisation diminue de façon mesurable dès la toute première semaine. Ensuite, ajoutez la conception numéro 5, la cheminée solaire, au printemps prochain, quand les températures remonteront. Si votre toit doit de toute façon être remplacé, envisagez la tuile en terre cuite ou une section de toit végétalisé partielle au-dessus des chambres. L'effet cumulatif, c'est ce qui te permet d'atteindre ce chiffre de 70%. Ne précipite pas tout en un seul week-end. Les civilisations qui ont perfectionné ces conceptions y ont consacré des générations. Il ne vous faut qu'un seul été pour commencer à tout changer. Encore une chose à retenir de cette vidéo, la technologie de refroidissement la plus intelligente sur Terre n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Elle a été perfectionnée là où personne ne pouvait se permettre de se tromper sur la météo. Une erreur et on dormait sous une chaleur de 43 degrés. Ces gens-là avaient compris la physique. Puis nous avons oublié, délibérément, parce que l'oubli était profitable à quelqu'un d'autre. La bonne nouvelle, la physique se moque du lobbying. Un toit peint en blanc réfléchit toujours 96% de la lumière du soleil. Une tuile en argile absorbe toujours l'eau. Une cheminée solaire aspire toujours l'air. Le savoir est gratuit, les matériaux bon marché. Et les économies sont permanentes. Si cette astuce vous a été utile et que vous voulez d'autres solutions toutes simples que l'industrie a enterrées, abonnez-vous. Prochaine vidéo, un réfrigérateur sans électricité qui a gardé la nourriture au frais dans le désert pendant 900 ans d'affilée. Un ingénieur américain vient d'en reconstruire un dans son jardin pour 41 $. Partagez cette vidéo avec toute personne qui construit une maison, ou rénover une toiture, ou se noyer discrètement sous les factures d'électricité de l'été. Vous voulez tout le parcours pour rendre la climatisation obsolète? Clique sur s'abonner. La prochaine a stupéfié les ingénieurs et elle va discrètement